Je pense qu'il faut avoir l'idée générale d'une Europe à 3 niveaux. Bon, moi, j'ai toujours défendu cela. Un premier niveau de pays qui sont très engagés dans l'Europe et qui veulent avancer vite, mais qui soient ouverts aux autres. Un deuxième niveau plus large qui représente l'ensemble des pays d'Europe, qui viendront peut-être au premier niveau ensuite. Et puis un troisième niveau extérieur, la Turquie et d'autres pays qui peut-être à terme auront vocation à rentrer en Europe, mais qu'on ne peut pas faire rentrer maintenant, l'Ukraine, la Turquie, etc. Une Europe à 2 ou 3 vitesses. À 3 niveaux, oui. Mais tout ça étant souple et ouvert. Mais je pense que ça, c'est réaliste. Parce que quand on dit il faut mettre exactement sur le même plan l'Allemagne et la Slovénie, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est pas déjà le cas, juste quand même, est-ce que c'est pas déjà le cas finalement dans la réalité? C'est-à-dire que le premier niveau, c'est le couple franco-allemand, le deuxième niveau, c'est les autres États membres de la zone euro, et puis le troisième niveau, c'est les pays qui auraient envie peut-être un jour... Parce qu'il faut imaginer comment se passent, n'est-ce pas, des conseils intergouvernementaux. Vous avez 27 ministres autour de la table, ou chefs d'État et de gouvernement, et pour prendre les décisions, il faut que les 27 soient d'accord. Et donc, vous n'arrivez avec ce système qu'à prendre des décisions absolument minimales. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. Oui, mais en même temps, les institutions... Oui, Thomas Videt, attends. Oui. Mais pour rejoindre ce que vous dites, une Europe des cercles concentriques, comme ça a pu être dit dans le passé, est-ce que ça implique, aujourd'hui où les enjeux sont également monétaires, que des pays sortent de la zone euro si leur niveau de développement économique, etc., est différent de celui de l'Europe centrale? Moi, je sais bien que c'est controversé, mais je suis un partisan de l'euro parce que j'ai connu la période précédente où il y avait le franc. Alors aujourd'hui, on embellit le franc. Enfin, l'histoire du franc, c'est l'histoire des dévaluations du franc. Bon. Et compte tenu de la situation très difficile de la France aujourd'hui, si nous avions le franc, ça veut dire que les taux d'intérêt que payent à la fois les particuliers et les entreprises ne seraient pas comme aujourd'hui à 4, 5 ou 6%, ce serait à 30%. Donc il n'y aurait pas de croissance. Donc l'euro, à mon avis, c'est une conquête. Simplement, la gestion de l'euro a souvent été maladroite. Bien. Et je crois que nous avons intérêt à faire rester le maximum de pays dans l'euro. Le maximum, vous ne dites pas tous. Non, tous les pays qui sont là. Seulement, il ne faut pas leur proposer à ceux qui sont en difficulté, des conditions qu'ils ne peuvent pas respecter. Dans le cas de la Grèce, je jette un pavé dans la mare, mais quand vous regardez, c'est pas un vrai pavé pour tous les spécialistes, quand vous regardez les conditions qui sont mises, la Grèce ne peut pas rembourser. Donc il faut à la fois exiger des efforts de sa part, mais aussi atténuer un petit peu ce qu'on lui demande. C'est sur l'étalement de sa dette dans le temps. Ce qu'on appelle les haircuts. Bon, et les banques ont commencé, puisque vous savez que les créances que les banques ont sur la Grèce sont déjà diminuées d'environ 21%. Vous voulez dire quelque chose de très important. Vous dites que la Grèce ne pourra pas rembourser. Donc ça veut dire que dans les conditions actuelles. Donc ça veut dire, c'est ce qui est en train d'être discuté, ne soyons pas hypocrites, même si on n'en parle pas sur le plan public. Il y a des discussions entre gouvernements, avec la Banque Centrale Européenne, avec le FMI et avec les banquiers privés. C'est ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn l'autre soir à la télévision. Non, parce chacun assume ses pertes. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, on a fait dire à Strauss-Kahn, il faut effacer les pertes de la Grèce, les dettes de la Grèce. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Il y a, si vous voulez, une réorientation à opérer. Il faut que la Grèce honore ses engagements, mais il faut petit à petit qu'on trouve des mécanismes qui lui permettent quand même de retrouver la croissance.